Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous démontrer étape par étape pourquoi la variance de x moins y c'est égal à la variance de x plus variance de y moins 2 fois la covariance entre x et y. Pour cela, on va poser z qui est égal à x moins y. En fait, nous allons nous baser sur la définition générale de la variance. La variance de z, de façon générale, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est l'expérience mathématique de c qui est à l'intérieur de ce crochet. C'est z moins expérience mathématique de z au carré. L'expérience mathématique de ça nous donne en fait tout simplement la variance de z. Nous allons essayer de remplacer z par son expression. Nous allons trouver que la variance de z, c'est égal tout simplement expérience mathématique de... Là, ce que je vais faire, je vais juste remplacer z par son expression, c'est x moins y. Je ferme cette parenthèse. Moins expérience mathématique de x moins y. J'ai remplacé z juste par son expression. Et ça, c'est élevé au carré. C'est l'expérience mathématique de tout ça. Ça va être égal. Ce que je vais faire rentrer l'expérience mathématique ici à l'intérieur de cette parenthèse. Et je vais avoir expérience mathématique de tout ce qui est à l'intérieur du crochet. C'est l'expérience mathématique de... Là, je vais avoir x moins y moins... Là, je développe en fait. Je vais faire rentrer. Donc, je vais avoir ici expérience mathématique moins expérience mathématique de x, puisqu'il y a le signe moins ici. Si ça rentre ici, je vais avoir expérience mathématique moins expérience mathématique de x. Et je vais avoir ici moins qui va rencontrer moins. Ça va faire plus, donc plus expérience mathématique de y. Et ce que je vais faire, je ferme la parenthèse et je lève au carré. Je continue, c'est égal à l'expérience mathématique de... Là, ce que je vais faire, je vais regrouper. Ici, vous avez ici x, d'accord? Je vais ramener expérience mathématique de x à côté de x. Je vais avoir donc, là, je vais avoir x moins expérience mathématique de x, d'accord? Je ferme la parenthèse, voilà. Donc, je regroupe x et son expérience mathématique. Et je continue. J'ai ici moins y, vous voyez, moins y. Vous voyez, c'est ici moins y. Tu peux factoriser par moins hein, si vous voulez. Donc, je vais avoir moins. Et là, on va avoir y ici. Et je regroupe, j'amène ici expérience mathématique de y à côté. Donc, je vais avoir ici moins expérience mathématique de y. Pourquoi j'ai mis moins? Parce que j'ai factorisé par un signe moins ici. Donc, ça va faire, si je développe, je vais me retrouver à la même chose. Il ne faut pas oublier qu'il faut élever au carré. Tout ça, élever au carré. C'est l'expérience mathématique de tout ça qu'on va calculer. Je vais poser ici. Ça, c'est mon A, c'est-à-dire x moins expérience mathématique de x, je vais noter ça A. Et y moins expérience mathématique de y, je considère ça un certain B. En fait, j'aimerais utiliser l'identité remarquable A moins B, le taux carré qui est égal à A carré moins 2AB plus B au carré. C'est cette identité remarquable que je vais appliquer. En fait, ça va me donner donc l'expérience mathématique. Là, je continue. Donc, ça va faire expérience mathématique de... Ça, c'est mon A, donc A carré. Donc, je vais avoir x moins expérience mathématique de x, le taux carré. C'est mon A carré. D'accord? Moins 2AB. Ça, c'est mon A. Donc, c'est x moins expérience mathématique de x. Ça, c'est mon B. Donc, je vais avoir y moins expérience mathématique de y. Et c'est bon. Plus B carré maintenant. Mon B, c'est ça. Donc, c'est y moins expérience mathématique de y, voilà, et je ferme le crochet. Et en appliquant la propriété de la linéarité et de l'expérience mathématique, je vais avoir au niveau de chaque élément, l'expérience mathématique va aller au niveau de chaque élément. Du coup, je vais avoir expérience mathématique de ça d'abord, donc expérience mathématique de x, expérience mathématique de x élevé au carré, moins l'expérience mathématique va aller à ce niveau. Comme des constants, on peut le faire sortir de l'expérience mathématique, raison pour laquelle je vais avoir moins 2. Expérience mathématique de tout ça. X moins expérience mathématique de x multiplié par y moins expérience mathématique de y. Voilà. Et je ferme le crochet de l'expérience mathématique. Il reste maintenant cet élément-là. Donc, l'expérience mathématique va aller à ce niveau également. Donc, je vais avoir plus expérience mathématique sur le crochet y moins
espérance mathématique de y élevé au carré. Pardon, ici il y a un carré, hein? C'est b carré. Donc, il y a un carré. En fait, ce que vous voyez ici, c'est quoi? Ça, c'est la définition de la variance de x. C'est simple. C'est la définition de la variance de x. Si vous regardez, lorsque j'ai parlé de la variance de z, qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'espérance mathématique de tout ça, de z moins son espérance mathématique élevée au carré. En comparant, vous remarquez que c'est bien la variance de x qu'il s'agit ici. Et de l'autre côté, ça aussi, c'est une variance, c'est variance de y. Et là, en fait, c'est quoi? Ça, c'est la covariance entre x, y. Si vous regardez vos bouquins de statistiques, vous allez trouver que la covariance, on l'a définie de cette façon. C'est l'espérance mathématique du produit des écarts, c'est-à-dire x moins espérance mathématique de x et y moins l'espérance mathématique de y. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que c'est tout simplement variance de x plus, je peux en fait prendre ici la variance de y, ici c'est plus, variance de y, donc je peux l'amener à côté de variance de x, c'est plus, variance de y. Et là, c'est quoi? Ici, c'est moins 2. Et ça, c'est la covariance entre x, y. Et ça, c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train de déterminer, c'est la variance de z. C'est la variance de z. Or, je vous ai dit que z, j'ai posé z. Z, c'est x. X moins y. Si vous passez en haut, vous allez voir que j'ai posé z égale à x moins y. Donc, si je remplace z par son expression, ça me donne variance de x plus variance de y moins 2 fois la covariance entre x et y. La question maintenant, c'est dans quel cas de figure la variance de x moins y est égale à la variance de x plus variance de y. C'est seulement dans le cas où la covariance entre x et y est égale à 0. Et c'est dans quel cas la covariance entre x et y est égale à 0? C'est lorsque x, la variable aléatoire x est indépendante de la variable aléatoire y. Lorsque les deux variables sont indépendantes, la covariance entre x et y est égale à 0. Par conséquent, lorsque vous avez deux variables aléatoires qui sont indépendantes, la variance de x moins y, on va prendre tout simplement la variance de x plus variance de y. Là, c'est lorsque x est indépendant de y. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous font l'erreur de considérer que la variance de x moins y est égale à la variance de x moins variance de y. Ça, c'est faux. Donc, il ne faut jamais commettre cette erreur. Ce n'est pas variance de x moins variance de y. Pour les gens qui veulent encore voir d'autres vidéos intéressantes, allez-y au niveau de la chaîne Stat Today. Vous allez découvrir que j'ai réalisé plein de vidéos intéressantes qui peuvent vous intéresser sûrement. N'hésitez pas de vous abonner après parce que c'est le seul moyen pour que vous puissiez être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez cliquer ici sur l'icône Facebook. Vous allez vous diriger au niveau de la page Facebook. Et vous pouvez déjà vous abonner là-bas. On est nombreux là-bas. Je partage des choses intéressantes là-bas. Allez-y vous abonner. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.